Si ces astuces-là étaient très bien pour moi, pour mon bien-être, particulièrement quand j'étais enceinte là, je suis sûre qu'à vous là, ça va vous faire aussi plaisir. Oui, mes petits Love, ça va vous aider parce que on connaît ce que nous, on souffre les femmes quand on est enceinte. On le sait. Hello, hello mes petits Love, bienvenue de nouveau dans une nouvelle vidéo avec moi. Je me présente, moi c'est Christiane Tibas. Cette chaîne, je l'ai créée pour des contenus pour le bien-être, pour les astuces de bien-être et aussi de motivation. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, si c'est la première fois pour vous de me voir, alors je vous souhaite une bienvenue. Nous ici, on parle, comme je dis, d'astuces de bien-être on a toujours besoin de bien-être, donc prenez votre place, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, de café et visionnez votre vidéo. Ouais, visionnez la vidéo que je sais qu'elle va vous faire plaisir. Et pour nos anciens qui sont déjà là, on est déjà la famille, je vous dis bienvenue. Bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Asseyez-vous comme les nouveaux, prenez une tasse de thé, de café, ce que vous voulez, visionnez votre vidéo préférée. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est basée particulièrement sur les femmes enceintes. Oui, les femmes enceintes, dans le sens que on sait que nous, les femmes, c'est nous qui donnons naissance à notre enfant. Sans la femme, c'est que l'être humain même n'existerait même pas, je dirais même. Donc, pendant qu'une femme est enceinte, elle traverse tellement de difficultés, les malaises, les douleurs, les peines, les ceci. Elle a tellement de trucs qu'elle traverse qui fait changer son corps. Et ça, ces choses-là, ce sont les effets secondaires, on peut dire, de la grossesse. Le problème, c'est que beaucoup de nous, je dirais, parce que moi-même, je l'ai traversé pendant ma première grossesse, je n'étais pas au courant de toutes ces astuces-là. Et j'ai tellement souffert. Heureusement, puis j'ai pu avoir connaissance de tout cela. Et puis bon, ça m'a aidé pour ma deuxième grossesse. Mais beaucoup de femmes là dehors, elles souffrent, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelle astuce elles peuvent utiliser pour aller mieux pendant leur grossesse. Et aujourd'hui, donc, la vidéo que je viens vous faire parle pratiquement. Donc, c'est pour vous donner certaines astuces qui seront bénéfiques pour vous si vous traversez certaines choses que je vais citer tout à l'heure là. Étant enceinte, il y a beaucoup de situations que tu peux traverser, beaucoup comment dirais-je, je peux les appeler d'effets que ta grossesse peut avoir, des effets secondaires que ta grossesse peut provoquer en toi. Et je cite aujourd'hui ces effets. Bon, le premier déjà, la constipation en fait. Oui, parce que quand on est enceinte, on a tendance, peut-être parce que on ne mange pas certains aliments, tu perds l'appétit déjà. Étant enceinte, tu perds l'appétit, donc beaucoup de choses, tu ne manges plus. Ce qui provoque en toi peut-être une sorte de constipation. Et aussi, à cause de cette constipation-là, ça peut te provoquer justement un autre truc qui est l'hémorroïde, quelque chose que pendant ma première grossesse, j'ai tellement souffert, c'était incroyable. Oh, parce que c'est douloureux, vraiment, c'est incroyable, c'est pas du tout positif pour une femme enceinte. Quand une femme enceinte avoir ce genre de douleur-là. Autre chose, c'est la posture qu'on a tendance à prendre. Je veux dire, quand étant enceinte, il y a certaines postures qu'on devrait éviter justement d'avoir pour ne pas sentir surtout les douleurs au niveau de notre bac, là, notre dos. Ça aussi, ça fait partie des effets secondaires. Une autre chose, les nausées. Qui ne souffre pas de nausées pendant la grossesse? Mais quelle femme ne souffre pas de nausées? Il y a une femme qui est enceinte là qui me dit qu'elle n'a pas souffert de nausées, mais je lui ai demandé, quand même. Anyway. Et puis, autre chose aussi, parfois quand tu es enceinte, il y a un truc qui se provoque en toi là, dans le sens que quand tu veux te brosser les dents, en fait, tu n'arrives même plus à te brosser les dents.
normalement parce que quoi? Parce que justement tu as les nausées, non seulement tu as les nausées, donc ça te donne envie de vomir et tout et tout. Donc ce qui fait que c'est difficile parfois pour les femmes enceintes de se brosser les dents. Et donc toutes ces choses-là, oui, 5 choses que je vous ai citées, je vais vous donner des astuces justement pour ça. Commençons déjà par la constipation. Oui, commençons par la constipation. La constipation, déjà, il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, la constipation est due au fait que tu manques d'appétit, tu manges pas assez, tu n'as pas assez de fibres dans ton corps, tu n'as pas il y a beaucoup de choses que tu manques dans ton corps, donc ce qui fait que ton ventre se condense, hein, c'est condensé, on peut dire que oui, c'est condensé, donc ce qui fait que tu ne vas plus normalement à la douche. Alors, l'astuce que je pourrais vous faire part en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, ou bien vous connaissez peut-être cette feuille. Oui, ce sont des feuilles, c'est une sorte de tisane en fait. C'est une tisane très très bien qui t'aide quand tu es particulièrement constipé, et c'est la fenouil. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La fenouil, oui, elle est très très bien, la fenouil. Il suffit vous la prenez, c'est comme c'est une tisane en fait. C'est une tisane très bien quand tu es constipé, que tu peux utiliser à chaque fois que tu as des difficultés à aller à la douche, je vais dire. Il suffit que tu te fais une tasse de tisane bien là, et puis tu te la bois continuellement, je vais dire. Si tu peux peut-être te faire une tasse de tisane le matin et tu te la fais le soir, et puis bon, cela va t'aider à te dégager et pouvoir aller faire tes besoins tranquillement, sans difficulté. Cela m'a aidé pour, comme je dis, ma première grossesse, je n'étais pas au courant, donc je ne le faisais pas. La deuxième, quand j'avais les constipations, je me faisais monter à la fenouil. Et déjà, je ne le fais pas seulement pendant la grossesse, parce que parfois tu peux être constipé aussi, même quand tu n'es pas enceinte. Donc, si vous souffrez de constipation et vous ne savez parfois pas quoi utiliser de naturel, je vous conseille la fenouil. Très, très, très bien. Parce que ça vous dégage, non seulement ça dégonfle même aussi votre ventre quand vous prenez le thé à la fenouil. À part vous dégager, elle dégonfle aussi votre ventre. Donc, c'est très, très bien pour nous, quoi, pour la constipation, quoi. Deuxième chose, deuxième chose, les hémorroïdes. Oh my God! J'ai souffert des hémorroïdes, mon Dieu! J'en ai souffert à ma première grossesse, tellement de douleurs. Les douleurs de ça. La souffrance de ça. Non, mais c'est quelque chose d'incroyable que quand tu as ça, mais ça fait mal, je sais pas, bon, parce que avant moi, je ne savais pas, parce qu'il faut être sincère, il y a des gens qui ne savent pas. Peut-être tu en souffres, mais tu ne sais même pas de quoi il s'agit, quoi. C'est avec le temps que avant, je ne savais pas trop. Anyway, ce que je vais dire, quoi. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce que c'est que l'hémorroïde. Ils en souffrent, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent gérer, ils peuvent, disons, guérir de l'hémorroïde. Et pourtant, il y a un simple médicament, un médicament qu'on utilise partout. C'est-à-dire un médicament que nous-mêmes on utilise sur notre corps, sur nos cheveux. On utilise ça, même pour cuisiner, on utilise ce médicament, ce truc-là. Bon, quand je dis médicament, c'est pour dire c'est le médicament de l'hémorroïde pour moi, quoi, je vais dire. Mais ce n'est pas un médicament, mais Anyway, pour être court. L'huile de coco, mes amis. L'huile de coco. Ça, l'huile de coco. C'est-à-dire, on a des choses tellement naturelles qu'on a tendance à ignorer dans notre vie, et pourtant c'est très très bien. Si vous souffrez de l'hémorroïde, vous prenez juste de l'huile de coco. Imaginez un instant. Bon, je fais un exemple. Que, bon, je sais pas, ça c'est votre hémorroïde. Bon, je sais, l'hémorroïde c'est particulièrement dans la zone, hein, vous connaissez là où l'hémorroïde a l'habitude de rester là, c'est la zone là où on fait nos besoins, je ne veux pas trop dire nos besoins, anyway. Donc, si vous souffrez de l'hémorroïde, il suffit d'aller dans la zone là où vous souffrez, là, vous sentez la douleur, là où c'est là. Vous prenez votre huile de coco, pas seulement petit comme ça. Bon, moi, c'est juste un exemple que je mets. Vous en mettez très bien, une bonne poignée, parce que bon, moi, c'est juste un exemple que je suis en train de vous faire voir. Vous prenez votre hémorroïde,
vous entourez ça, je vais dire, vous mettez ça exactement sur la zone, bien même. C'est-à-dire, vous faites que ça circule bien. Une bonne poignée, j'ai bien dit, parce que juste un peu, ça va pas faire. Bon, ça peut toujours faire, mais je vais dire, c'est mieux de faire bien. Vous mettez très bien. L'huile de coco, je pense que tout le monde a l'huile de coco chez lui. Donc, si quelqu'un me dit qu'il n'a pas l'huile de coco, on vend ça partout, c'est moins cher. C'est pas un truc. On utilise ça. Oui, on utilise donc. Tu mets ça bien sur ton hémorroïde. Tu appliques ça. Déjà même, à peine, essayez, vous allez voir. À peine vous allez mettre ça, peut-être 5 minutes après, vous allez voir si ça va vous faire encore mal. Ça va commencer, la douleur va commencer à diminuer. Diminuer jusqu'à ce qu'elle va disparaître totalement. Je vous assure. L'huile de coco sur les hémorroïdes, c'est... Quand j'avais découvert ça, oh my God, j'étais tellement contente. Je me suis dit, what? Un truc comme ça, juste l'huile de coco, mais j'ai justement une vidéo, je pense que j'ai fait une vidéo aussi sur les bienfaits de l'huile de coco. Oui, donc si vous allez, vous pouvez voir aussi la vidéo qui parle de l'huile de coco, les bienfaits de l'huile de coco, qui est très très bien pratiquement pour notre corps. Non seulement ça hydrate, c'est bien pour les cheveux, c'est bien pour le corps, c'est bien pour tout. Anyway, c'est bien pour tout. Il y a une autre astuce que je vous avais fait part de cette vidéo-là qui était très très bien, pratiquement pour les aisselles. Anyway, allez dans la vidéo, vous pourrez voir tout ce qui regarde l'huile de coco. Mais par rapport justement aux hémorroïdes, vous en souffrez des hémorroïdes, utilisez votre huile de coco, vous appliquez dans la zone seulement et vous verrez les merveilles que vous aurez. Le résultat, je dis bien, après même 5 minutes, peut-être même laisse, je vais dire moins, vous aurez vos résultats clairs. Une autre astuce, qui est une astuce que, bon, si une femme enceinte ne souffre pas de ça, c'est-à-dire, toute femme enceinte, elle a ça c'est clair. Les nausées. Ah oui, les nausées, ça ne peut pas manquer. C'est-à-dire même, c'est même le premier symptôme, les premiers effets secondaires de la grossesse. Oui, les nausées. Tu as besoin, en fait, pas que tu as besoin. Les nausées, ça fait partie de la grossesse. Donc, une astuce pour les nausées. Si vous avez seulement ça, le citron. Et vous avez votre eau. Ces deux choses-là, très très bien pour les nausées. Ouais. Très très bien pour les nausées. Vous prenez votre citron. Vous coupez votre citron tranquillement comme vous me voyez faire là. Pas trop, je vais dire. Je le fais devant vous là, vous pouvez voir. Vous pressez votre citron, c'est très simple. Vous pressez votre citron très bien. Vous mettez, bon, je ne fais pas trop, hein. Bon, moi, je n'ai pas besoin trop là maintenant, c'est juste pour vous faire voir. Et vous mettez votre eau. Mais pour pouvoir bien avoir de l'effet, bon, je mets juste un peu. Et c'est tout, vous buvez. C'est tout. Ça, c'est là. Pas besoin de se casser. Pas besoin de se casser. J'ai dit bien, vous prenez votre citron. Vous le coupez, vous mettez dans votre verre. Ou bien, si vous voulez, pour pouvoir, déjà, si tu as une femme enceinte, tu vas pas être là à chaque fois, tu vas boire. Tu as ta goutte, tu prends ta goutte. Dans ta goutte, tu mets ton eau bien là. Un citron, ça peut bien suffire. Si tu as une goutte de peut-être de 1 litre, disons, tu prends un citron net, tu coupes, tu presses ton citron à l'intérieur et tu bois ton eau. Naturellement, quand tu as soif là, non? Quand tu as soif, chaque fois que tu as soif, tu bois ça. Et tu verras que ça va couper aussi. Ça va couper tes nausées. Pardon. Ça va faire diminuer tes nausées. En fait, ça va t'aider à ne plus avoir trop de la nausée, en fait. Ça là, cette astuce-là, ça là, c'est top. Et déjà, même le citron, bon, vous savez, j'en bois l'excuser. Hein. Ça m'a donné l'envie. Parce que non seulement le citron, c'est bien pour notre santé. Si tu es en période de froid, c'est bien pour notre santé de boire un peu de l'eau de boire du citron, en fait, parce que ça te protège contre
contre la toux, le rhume, les choses comme ça, c'est bien. Et aussi, ben, pour nous, les femmes, on va maigrir, tu veux maigrir. Le citron aussi, il est bien pour si tu veux perdre du poids, quoi. Donc, très, très bien. Le citron, quand tu as la nausée, tu te fais exactement ce que j'ai dit. Tu te prends 1 litre d'eau. Si tu veux pas faire 1 litre d'eau, si tu veux boire comme dans un verre, à chaque fois tu prends ton citron, tu mets un peu, tu bois, comme tu veux, ça dépend de toi. Mais bon, ça serait mieux idéal, tu prends ton litre d'eau, 1 litre d'eau, tu mets dans, si tu veux faire une bouteille, ou bien si tu as comment on l'appelle? How can I call it? A bottle of water. Ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau, et puis ben, tu mets ton citron à l'intérieur, et puis tu bois à chaque fois que tu as envie de boire de l'eau, quoi. Et tu verras, la nausée là, ça va partir. Ça, c'est une autre astuce très très bien aussi quand tu es enceinte et que tu souffres. Parce que qui dit nausée, dit manque d'envie, même toute chose qui entre dans ta bouche facilement, là, ça te donne l'envie même. Donc, chose que, particulièrement quand tu as envie de brosser les dents. Je pense que toutes les femmes, quand elles sont enceintes, ce problème-là, elles ont d'avoir les difficultés à se brosser les dents parce que il suffit que tu prennes ta brosse à dents et tu la mets dans ta bouche. Même si tu ne l'as même pas mis loin, c'est-à-dire elle est même là, à côté, là, tu as déjà là à faire des... Ça te donne déjà les envies de... Et pourtant, mais ladies, l'astuce là, elle est... Oh, et Dieu. Quand je pense à ça me fait penser à ma première grossesse, je dis, j'ai souffert. Heureusement que tout ça, j'ai appris. Anyway, allons de l'avant. L'astuce, c'est, quand tu veux te brosser les dents, maman, ma soeur, ma petite basse lobe, tu vois ton pouce que tu as là. Ça, c'est une astuce très, très, wow. Anyway, tu prends ton pouce, tu le plies comme ça. Regardez-moi bien, hein. Ton pouce, tu prends le pouce, hein, tu le plies comme ça. Et tu prends les 4 autres doigts, tu tiens ça comme ça. Tu brosses tes dents. En fait, c'est surtout la langue, parce que les dents, même, tu peux encore brosser. C'est surtout quand tu veux brosser ta langue, c'est difficile de le faire. Les dents, encore, parce que c'est là, non? Mais c'est quand on veut brosser la langue, là, qu'on a plus de difficultés étant enceinte, en fait. Donc, comme j'ai dit, tu prends ton pouce, tu le mets de cette manière, c'est là. Tu le plies, quoi, en fait. Tu le plies sur ta paume de main, et puis tu peux prendre les 4 doigts, tu baisses, tu tiens ça comme ça à l'intérieur. Et tu te brosses ta langue tranquillement et tu verras que tu n'auras plus cette envie-là de rejeter, quoi. Tu n'auras plus cette envie-là. Tu verras que ça va t'aider à pouvoir brosser tranquillement ta langue. De brosser ta langue tranquillement. Oui, sans problème. Très, très bon, cette astuce. À chaque fois que tu as des... C'est même pas seulement... Aujourd'hui, on parle des femmes enceintes particulièrement. Mais même si tu n'es pas enceinte et peut-être tu te sens pas bien et que tu as justement des difficultés à peut-être te brosser la langue et tout. Pose le doigt, le pose pas. Like, girl power. Et tu te brosses ta langue tranquillement et puis c'est tout, quoi. C'est un peu ça. Ça, c'est d'autres astuces que je tenais absolument à le faire savoir. Alors, la dernière astuce que j'ai pour vous, mes reines, mes petits basses là. Vous savez que quand on est enceinte, on souffre beaucoup de douleurs de dos. Ouais, on en souffre énormément. Et on en souffre encore plus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à ne pas prendre la bonne posture, en fait, pendant qu'on est enceinte, surtout quand on veut se baisser. On a toujours cette tendance à... Je vais essayer de vous faire voir un peu. J'espère que... Alors, lorsqu'on est justement enceinte, on a toujours tendance en fait, beaucoup de femmes, hein, parce que moi inclus, j'ai eu à faire cette erreur-là quand j'étais justement enceinte au départ. Je vais dire ma première grossesse, je ne savais pas trop. Alors, quand tu es enceinte, là, il faut éviter, la chose à éviter complètement, c'est de te baisser de cette manière.
quand tu te baisses de cette manière, tu as les douleurs là, ça remonte. Déjà, même naturellement, tu as les douleurs en fait dues à la grossesse parce que le fait de porter l'enfant, il a un poids, donc ça te fait avoir encore plus de, ça te fait avoir des douleurs déjà naturellement. Maintenant, si quand tu veux peut-être te déplacer, tu dois faire des choses, ramasser quelque chose par terre, je sais pas quoi, il y a des trucs que tu dois faire. Éviter de vous baisser, il faut éviter de te baisser de cette manière-là. Je veux dire à travers par le dos, mais plutôt chercher à trouver le moyen de te baisser à travers les genoux. Tu te baisses plutôt tête, comme si tu faisais les squats là. Tu sais quand tu fais des squats, hein? Quand tu fais c'est ça les squats. Anyway, quand tu te baisses pas les genoux quoi. Que les genoux soient pliés, elles soient pliées de devant. Tu te baisses là, tu ramasses ce que tu dois ramasser et puis tu te relèves parce que quand tu fais le contraire comme ça augmente tes douleurs et c'est pas très bien pour non seulement pour ton dos, mais aussi pour l'enfant. Donc, évitez de vous baisser de cette par le dos, mais baissez-vous plutôt de cette manière que c'est plus mieux. J'espère que mes petits bachelors, vous avez compris d'éviter vraiment, c'est très important parce que les douleurs de dos, en fait, les douleurs qu'une femme enceinte peut ressentir, particulièrement le dos, là, c'est quelque chose d'atroce, quoi, parce que ça fait mal, ça fait énormément mal. Je me rappelle ma première grossesse, j'en ai tellement souffert. Heureusement, la deuxième, pas trop. Mais la première, mais vraiment, c'était de la catastrophe. Mais j'arrivais même pas à dormir. Les douleurs que j'avais tout le temps sur mon dos, c'était impossible pour moi de dormir. Donc, surtout, et parce que justement, je ne respectais pas cette posture-là. J'avais toujours cette tendance de me baisser par le dos et pourtant de me baisser plutôt par le genou. Donc, mes petits bachelors, évitez-le, je vous en prie, pour votre bien-être, parce que c'est non seulement pour vous, mais aussi pour l'enfant. Donc, je vous laisse là maintenant pour pouvoir visionner la vidéo pour comment est-ce que je vais faire comment est-ce que vous pouvez faire votre thé à la fenouil. Et là, vous pouvez aussi voir exactement les différents types de fenouil parce qu'il y en a deux. Vous pouvez en avoir en thé comme vous pouvez en avoir en grain là. Anyway, je vous laisse voir la vidéo et on se voit à tout à l'heure. Alors, comme vous voyez là, j'ai déjà prêté ma tasse. Et à côté, j'ai justement ma fenouil qui est à l'intérieur de ce plastique que je viens de vous montrer. Et comme vous voyez, c'est fait en forme de grains, de petits grains, un peu similaire à les graines de riz. Vous savez, quand les riz sont encore dans là où on sème les riz, là, c'est plus ou moins la même chose. Et après, donc, je mets un peu mon eau là. Bon, je vous conseillerais de ne pas mettre trop d'eau pour que justement la fenouil elle puisse avoir plus d'effet parce que bon, c'est une tisane, donc c'est mieux de mettre moins d'eau, en fait une bonne quantité disons, et je me le mets dans le micro-ondes, je laisse chauffer un peu pendant une minute, que ça se chauffe. Et bon, comme je vous disais, la fenouil elle est très bien justement pour votre santé, particulièrement quand vous êtes ballonné et vous avez la constipation, ça vous aide énormément. Et bon, comme vous voyez maintenant, je suis en train de chercher à enlever tous ces grains-là et puis bon, faire que je puisse avoir mon thé prêt. Dirais-je ma fenouil prête pour boire. Regardez comment elle est. Elle est jaune justement comme couleur. Et c'est un peu ça. Une fois que vous avez fait votre tisane, vous pouvez bien la boire. Et ça, non seulement ça vous réchauffe et ça vous fait du bien. De retour. J'espère que toutes ces astuces que je vous ai fait part aujourd'hui vraiment vont être bénéfiques pour vous, comme ça a été pour moi, pour ma deuxième grossesse, oui. Parce que la première, là, pas du tout, étant donné que je n'étais même pas au courant. Donc, particulièrement, en fait, tout, hein, parce qu'elles sont toutes importantes. Donc, si il y a certaines astuces que vous ne vous rappelez pas, pendant que peut-être je suis en train de faire, il suffit juste de replay et de revoir de nouveau la vidéo et vous pourrez voir toutes les astuces, particulièrement pour le téléphone. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo, oui. On arrive à la fin de cette vidéo, mes petits basses. Là, je sais que je vais vous manquer, vous allez me manquer aussi, mais je vais devoir partir.
Je vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, peu importe là où vous vous trouvez. Et je vous invite et je vous demande gentiment, mes petits Love, de pouvoir liker la vidéo, oui. Faites plaisir, mettez un pouce là, ça fait toujours plaisir. De commenter si vous connaissez aussi d'autres astuces qui peuvent être bénéfiques pour des femmes enceintes qui souffrent des douleurs, qui ont des effets secondaires en fait, que subissent les femmes enceintes. Si vous avez des astuces qui peuvent pouvoir les aider, n'hésitez pas de mettre en commentaire ou s'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas, vous voulez avoir un peu plus de détails, peut-être je sais pas quoi, vous me faites savoir, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre tous. Et partager et de vous abonner, oui, parce qu'il faudrait que la communauté, elle augmente au fur et à mesure parce qu'on a besoin d'être grand, plus grand on est, et mieux c'est. Là, ça me ferait plaisir de savoir que beaucoup de personnes peuvent être au courant de les astuces que je propose et c'est un peu ça. Donc, je vous envoie des ondes positives et prenez soin de vous et bye bye à la prochaine vidéo que je sais qu'elle va vous faire plaisir comme celle-ci. Ciao!